Salut tout le monde. Alors aujourd'hui je suis super heureuse de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Donc ça faisait un petit moment que je vous en avais pas fait de vidéo. Et du coup je me suis dit faut peut-être que je m'y remette. Voilà. Et donc aujourd'hui je vous fais une vidéo. Comme vous l'avez vu dans le titre, je vais vous donner 10 conseils pour un petit peu, vous donner des conseils sur ce que vous devez faire, ce que vous pouvez faire l'été pour rafraîchir votre loulou et pour l'entretenir, qu'il soit mieux, tout ça, parce que on sait bien que l'été c'est pas la saison préférée de nos chiens, bien qu'il y ait les balades dans la rivière, ils ont souvent super chaud et du coup je vais vous donner plein de petits conseils pour un petit peu remédier à cette chaleur. Donc c'est parti. Donc du coup, le premier conseil que je pourrais vous donner, c'est tout simplement le conseil le plus basique et je pense que vous le faites déjà. Mais bon, pour ceux qui ne le font pas, je le dis quand même si ça paraît logique. C'est le fameux remplissage de gamelle d'eau H24. Donc en fait, il faut savoir qu'un chien, ça transpire par la langue et donc ça sue. C'est comme si vous suez par la langue. Et du coup, vous avez toujours la langue sèche, vous avez toujours la langue... Enfin voilà. Et du coup, c'est pour ça qu'un chien, ça boit énormément. Ça peut boire des litres et des litres par jour. Du coup, il faut toujours qu'ils aient, en plus de ça, un chien, ça se dépense beaucoup. Donc, ça a besoin vraiment de beaucoup d'eau. Et voilà. Donc, mon premier conseil, c'est vraiment en été, encore plus qu'en hiver, vraiment vérifier et veiller à ce que votre chien ait toujours sa gamelle d'eau. Vérifiez la température de l'eau. Ne mettez pas une eau trop froide, sinon il risque de vous faire des coliques. Et essayez de faire en sorte qu'ils boivent à peu près doucement si vous voulez pas qu'ils vous fassent des merdes entre guillemets, des maladies, voilà. Donc veillez à la température de l'eau, veillez à ce qu'il ne boit pas trop vite et veillez tout simplement à ce qu'il ait de l'eau à H24. De préférence mettez-l'eau à l'ombre. Moi je sais que vous avez vu sur l'image que son eau est au soleil. Mais après avoir pris cette photo, en fait, je me suis tout simplement dit, il faut peut-être que je déplace sa gamelle d'eau. Et du coup, j'ai été la mettre à l'ombre, voilà. Donc vous n'êtes pas obligé de nettoyer sa gamelle d'eau dès qu'il y a une petite feuille dedans ou un petit poil. Mais essayez tout simplement de faire en sorte qu'elle soit toujours remplie. Voilà, c'était mon premier conseil. Donc mon deuxième conseil, ce serait tout simplement de brosser beaucoup votre chien avant l'été ou même pendant l'été. Il faut savoir qu'un chien, il a plusieurs périodes de mue. Donc des mues, c'est quand il perd en fait ses poils. Donc là en hiver, il s'est fait un pelage plutôt abondant avec pas mal de poils pour tout simplement ne pas avoir froid. Mais là, une fois l'été arrivé, il va essayer de se débarrasser d'un maximum de ses poils pour simplement avoir moins chaud. Donc voilà, brossez beaucoup votre chien pour justement l'aider entre guillemets à retirer cette épaisseur énorme de poils qu'il a sur le dos. Je sais que moi en plus j'ai un golden, donc les poils longs, donc voilà, ils ont encore plus chaud. Donc voilà, donc pensez à bien brosser votre chien avant, pendant l'été, même après l'été. C'est important de brosser un chien. Après selon la race, il faut le brosser plus ou moins 2 fois, enfin plus ou moins beaucoup. Enfin voilà. Et du coup, voilà, pensez à bien brosser votre chien. Vous n'êtes pas obligé de faire un brossage à chaque fois complet, mais juste retirer une certaine quantité de poils qui l'aidera à avoir un petit peu moins chaud. Troisième conseil, vous avez vu une laisse, vous vous êtes dit, ça sent la balade. Alors oui, franchement, l'été, on est en vacances, c'est vraiment l'occasion de balader votre chien tous les jours, faire de super grandes balades à la mer, dans les rivières, tout ça. Donc moi je sais que mon chien juste en bas de chez moi j'ai une rivière et du coup je l'amène dans la rivière. Il aime beaucoup ça donc je le laisse dedans, il peut y passer des heures et voilà, il aime vraiment ça. En fait il aime pas, quand on l'arrose tout ça il aime pas forcément ça, enfin c'est pas ce qu'il préfère. Mais les rivières il adore ça, donc voilà, donc il nage dans les rivières, il est super heureux. Donc voilà, n'hésitez pas à sortir votre chien dans des lieux comme les rivières, les plages. Alors je sais que les plages en été, les chiens, enfin ça dépend des plages, mais la plupart des plages, les chiens ne sont pas autorisés sur les plages, sachant que c'est l'été et les gens ils viennent, tout ça, ils n'ont pas envie de retrouver des crottes de chiens, des machins, des gnagnins, même si normalement il faut les ramasser. Mais je crois que sur certaines plages et à de certaines heures, vous pouvez sortir votre chien à la mer. Donc ça peut être aussi l'occasion de le rafraîchir. Et pour l'été, généralement les chiens ils ont qu'une envie, c'est de se jeter dedans. Donc vous pouvez y aller avec lui, tout ça, ça peut être un super moment que vous allez passer avec lui. Ou même des lacs, enfin voilà, vous pouvez vraiment se trouver ce que vous voulez. Mais il faut savoir que l'été c'est vraiment le moment où vous pouvez vous balader avec votre chien.
Petit conseil, si vous partez en plein après-midi, entre 14h et 16h, c'est-à-dire là où le soleil tape le plus, pensez à amener une bouteille d'eau pour votre chien. Je sais que maintenant ils font des trucs avec une bouteille d'eau et une gamelle en dessous. Enfin, c'est un truc assez bizarre, mais voilà. Enfin, pensez à vraiment amener un truc pour qu'il boit parce que en balade il est toujours en train de courir ou voilà voilà. Et donc essayez d'amener une bouteille d'eau pour qu'il puisse boire et se désaltérer pendant la balade. Donc voilà. Mon quatrième conseil, c'est le tuyau d'arrosage, comme vous l'avez vu sur la photo. Donc le tuyau d'arrosage, c'est tout simplement un peu la base. Voilà, si vous voulez rafraîchir votre loulou, tout simplement vous l'arrosez un peu. Alors évitez les zones où il y a le collier. Je vous explique pourquoi, puisque moi-même j'ai fait l'expérience hier, voilà, et c'est pas du tout... Enfin, vous allez voir, je vais vous expliquer. En fait, hier, donc il faisait super chaud, c'était la canicule en France. Et du coup, bah, j'ai rafraîchi mon petit doudou. Et en fait, Happy, et donc un golden, donc il a les poils clairs, les poils blancs, on va dire. Et il a un collier rouge en cuir. Et en fait, quand je l'ai arrosé, le collier a déteint sur les poils d'Happy. Et du coup, toute la zone où il y avait le collier, c'est une zone maintenant rouge. En fait, il a les poils rouges. C'est assez moche. Même beaucoup moche. C'est pas du tout nocif pour sa santé, tout ça. Mais franchement, côté esthétique, évitez de faire ça parce que c'est vraiment pas joli du tout. Donc voilà, et puis pour les chiens qui ont peur de l'eau, tout ça, ne les forcez pas à les attacher, à les serrer, à les bloquer. Commencez par mettre un tout petit jet d'eau, vous leur commencez à leur arroser les pattes, faut que vous le laissiez sentir le jet d'eau, tout ça, même avant qu'il soit allumé. En plus, enfin, c'est des trucs assez longs, assez fins, jaunes, enfin, ça peut les effrayer et du coup, allez-y mollo avec le tuyau parce que vraiment, ça peut les braquer et ils vont avoir après peur tout le temps du tuyau et l'été. C'est vraiment pas cool un chien qui a peur d'un tuyau. Donc voilà, donc le tuyau d'arrosage, vous arrosez votre chien, ce sera le plus heureux des chiens. Évitez de viser les yeux, enfin voilà, c'est des trucs basiques mais faut faire gaffe. Donc voilà, c'était mon quatrième conseil. Mon cinquième conseil, c'est la piscine. Alors en été, si vous avez une piscine, si tout simplement vous êtes par exemple adulte et que vous avez des enfants, vous avez sûrement déjà acheté les petites piscines, les mini piscines, ou alors il y a des trucs en forme de coquillage, enfin bref, des piscines, il y en a vraiment de tous les types, de tous les formats possibles. Donc voilà, donc vous pouvez vous acheter une petite piscine pour votre loulou. Donc vous savez que la mienne est assez grande, enfin elle est basse, elle est vraiment très très basse, mais elle est assez grande, du coup bah enfin il peut vraiment s'éclater dedans. Et la piscine, donc encore une fois, faut pas brusquer son chien, faut le laisser y aller tranquillement. Mais encore une fois, la piscine c'est vraiment le top. Si vous n'avez pas ça, vous pouvez toujours utiliser le fameux tuyau d'arrosage qu'on vient de voir juste avant. Donc voilà, pourquoi pas la piscine, il peut vraiment s'éclater. Par contre, vous pouvez mettre une bâche en dessous de votre piscine si votre chien la creuse, ou mettre des rustines, des trucs comme ça. Enfin, faut faire gaffe parce que votre chien peut facilement la percer. Et une piscine, c'est pas donné. Donc voilà, faites gaffe à ça. Mais sinon, ça peut être un truc super amusant pour vous et votre chien. Sixième conseil que vous devez faire, c'est pas vraiment un conseil du coup, c'est plutôt une chose que vous devez faire, ou du moins que vous devez essayer de faire. Enfin bref, voilà, c'est tout simplement, donc si comme moi par exemple vous faites faire de l'exercice à votre chien assez souvent, que ce soit de l'agility ou enfin n'importe quoi d'ailleurs, moi personnellement je fais de l'agility avec mon chien et donc c'est un entraînement assez régulier, assez intensif. Et c'est vrai que l'été il fait tellement chaud qu'on n'a pas envie de faire travailler nos loulous sous une telle chaleur. Quand il fait 40 degrés, on n'a pas même pas envie de sortir de chez nous, enfin voilà. Et du coup, enfin, pour... c'est un petit conseil, je pense que vous le faites déjà, mais je vous le dis quand même, essayez de faire de l'exercice avec votre chien, soit très tôt le matin quand il fait encore frais, ou soit tard le soir.
Moi je préfère le faire tard le soir parce que personnellement le matin des fois il y a des rosées tout ça et le terrain est un peu glissant et sachant que la GT il y a beaucoup d'obstacles etc. J'ai pas envie que mon chien se blesse en se cassant la gueule ou voilà. Donc je préfère travailler le soir, en plus je trouve qu'il fait vraiment plus frais, il fait plus sombre tout ça et donc le chien a beaucoup moins chaud. Donc voilà, privilégier l'exercice à des heures soit très tôt ou soit très tardives pour pas qu'il ait trop chaud tout simplement. Septième conseil, alors le septième conseil, vous avez vu le petit cordage de mon loulou. Donc c'est pareil, au niveau des jouets, quand vous jouez avec votre chien, vous pouvez entre guillemets, enfin il y a deux sortes de façons de jouer entre guillemets. Vous pouvez tout simplement le laisser jouer avec ses doudous, où il va être assis, il va les dépioter entre guillemets, enfin voilà. Où il y a le genre de jouet où on lance le jouet et le chien il le ramène, tout ça, tout ça. Et donc je vais parler plutôt de ce deuxième type de façon de jouer qui vaut mieux jouer encore une fois avec son chien soit tôt le matin soit plus tard parce que à force de courir comme ça le chien peut facilement s'essouffler. De plus si vous avez un grand jardin il a beaucoup plus de distance à courir tout ça tout ça. En tout cas si votre chien montre des signes de fatigue, il veut se coucher, il veut plus jouer, ne vous inquiétez pas, c'est simplement la chaleur. Dans ces cas là arrêtez de le pousser, de le booster, vous le laissez tranquille à l'ombre, il va aller boire et on arrête de jouer à partir de ce moment là. Vous pouvez jouer avec votre chien à vraiment tous les moments de la journée, mais dès que vous voyez qu'il commence à montrer des signes de fatigue, de chaleur, qu'il commence à se coucher, à aller se poser à l'ombre, tout ça, faut surtout pas insister, le pousser, le reprendre, le machin, laissez-le tout simplement, il a trop chaud. Voilà. Huitième conseil, alors le huitième conseil, vous avez vu mon chien allongé sur une table de pique-nique et vous êtes dit what the fuck. Non, tout simplement, moi mon chien, depuis qu'il est arrivé à la maison, en fait la table de pique-nique c'était genre une vieille table un peu pourrite, voilà. Et en fait il a squatté, il est arrivé, en fait il se sentait bien, il se sentait en sécurité, il était au perché sur sa table et en fait il se sentait plus en sécurité et depuis il adore tout simplement cette table. Il veut tout le temps aller sur cette table, il dort dessus. Enfin, en plus, il est juste en face du portail, donc en fait, il nous voit quand on arrive, enfin quand on part le matin, quand on arrive, il surveille un petit peu les entrées, il est tranquille, il voit tout un peu le jardin, tout ça. Et du coup, la table de pique-nique, c'est un petit peu comme le panier que peuvent avoir certains chiens, ou voilà. Sauf que lui, c'est une table de pique-nique. Et donc en fait, ce que je voulais dire par là, c'est tout simplement les installations de votre chien. Si par exemple c'est des installations que vous mettez dehors, enfin que ce soit par exemple son panier, si vous le mettez dehors, privilégiez l'ombre. Voilà, mettez son panier à l'ombre, déplacez-le. Mais surtout, quand vous le déplacez, il faut que vous alliez montrer à votre chien que son panier a changé d'endroit, que son endroit entre guillemets a changé et qu'il est plus au frais, etc. Je sais pas si ce point a été compris. Bref, mais posez-moi des questions en commentaire si vous n'avez pas très bien compris un de mes conseils parce que voilà. Alors du coup, ce neuvième point va un petit peu rejoindre le huitième point. Donc là, vous avez vu la niche d'api. Donc la niche, c'est généralement l'endroit où les chiens vont quand il pleut. Et pour s'abriter, tout ça, tout ça. Mais il faut lui montrer au chien que dans la niche, elle peut aussi être un endroit de fraîcheur. Donc placez-la par exemple sous un arbre. Je sais que c'est assez lourd, donc mettez-vous-y à plusieurs. Et placez-la par exemple sous un arbre. Donc moi, vous avez vu, je sais pas c'est quel arbre, mais enfin, il est sous un arbre. Et donc en fait, j'ai montré en fait à mon chien que tout simplement c'était un lieu de fraîcheur où il pouvait se mettre s'il avait vraiment trop chaud parce qu'il est vraiment à l'ombre. Il est vraiment limite dans le noir dans sa niche et du coup ça conserve vraiment une certaine fraîcheur et le chien apprécie plutôt cette fraîcheur. Donc montrez-lui au niveau de la niche, si vous n'en avez pas ou si vous avez simplement une petite cabane, tout ça, essayez de la mettre sous un arbre et de montrer à votre chien que même s'il peut y aller quand il pleut pour s'abriter, ça peut être aussi un coin de chaleur qui peut être super sympa, surtout quand il a chaud. Et donc pour finir, le dixième conseil. Donc le dixième conseil, vous avez vu un shampoing. Donc oui, l'été c'est vraiment l'occasion de faire un shampoing à votre chien. Faites-lui-en un au début de l'été, il sera tout propre, son poil il sera tout blanc, il sera tout beau. Ça rafraîchit votre chien aussi. Ça permet encore une fois de virer son surplus de poils. Ça dépend des shampoings mais voilà. Et tout simplement de bien le décrasser après des balades, je parle notamment des balades à la mer où il va y avoir le sel, l'eau de
l'eau de mer en fait tout simplement, qui va lui coller à la peau et ça, il peut en faire des allergies, tout ça. Donc pensez au shampoing, c'est un conseil que je peux vous donner pour vraiment tout type de raison. Donc voilà, donc cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye!